On assiste depuis quelques années à une très forte évolution du trafic des données fixes et mobiles, du fait de la démocratisation en fait, des usages personnels et professionnels. Face à cette évolution, on assiste aussi à une forte densification des réseaux cellulaires. Deux chiffres pour illustrer cette évolution: une augmentation du trafic tous les ans, multipliée par 2 quasiment. Deuxième chiffre, la consommation d'une station de base qui est reliée à une antenne dans un milieu urbain consomme en moyenne 10 kVA pour une émission radio d'une centaine de watts, donc un rendement très faible de l'ordre de 1%. Face à ces enjeux, la chaire Télécom et Réseaux a défini 3 axes de travail. Travailler sur les infrastructures existantes, travailler sur l'éco-conception et développer les objets autonomes. Il s'agit pour beaucoup d'entreprises, notamment les opérateurs, de premiers postes de fonctionnement, le coût énergétique. Comment réduire la consommation sur les équipements, c'est-à-dire en éliminant des équipements redondants, en regardant de près quelles sont les fonctionnalités qui peuvent effectivement être, je dirais, optimisées, et en termes logiciels, voir comment est-ce qu'on peut, avec les techniques d'aujourd'hui, faire de sorte à ce que la communication se fasse d'une façon beaucoup plus optimisée. Alors, c'est quoi l'éco-conception? C'est prendre en compte la dimension énergétique dès la conception du dispositif, voire du système. Utiliser des composants à faible consommation, utiliser des architectures optimisées sur le point de vue énergétique, prendre en compte les aspects de rayonnement et se dire que nous allons rayonner en radiofréquence le strict nécessaire pour que la communication entre un point et l'autre, entre une station et le client, le terminal mobile par exemple, se fasse avec le minimum d'énergie développée et donc globalement sur un réseau des économies d'échelle. Nous allons probablement avoir en 2020 un nombre très important d'objets connectés. On parle de 50 milliards d'objets connectés, donc c'est un chiffre énorme, on a du mal à se rendre compte. Et donc tous ces objets-là ne pourront pas être connectés sans avoir une certaine autonomie, voire une autonomie totale. Donc nous allons travailler sur ce sujet-là, de façon à ce que ces objets qui seront utilisés dans les transports, dans la domotique, dans l'aide à la personne, bref, dans tous les domaines de la société, comment est-ce que ces objets-là pourront effectivement fonctionner, interagir avec l'environnement en utilisant des ressources naturelles, comme par exemple l'énergie solaire, les phénomènes piézoélectriques, les phénomènes de mouvement, bref, tout ce qui peut effectivement rendre un objet connecté autonome et donc éviter d'utiliser des ressources ou des systèmes qui vont avoir besoin de l'énergie. Les mutations technologiques associées doivent être vues véritablement comme des opportunités pour les entreprises dans la définition de leur nouvelle stratégie pour l'avenir. L'École polytechnique de l'Université de Nantes participe activement à cet essor avec la création de la chaire Télécom et Réseaux en partenariat avec les entreprises et les collectivités locales.